Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'essai de la Triumph 660 Tiger Sport. Je suis chez Triumph à Saint-Maximin dans l'Oise et donc on va aller faire l'essai de cette Triumph. Le temps de mettre les gants et on est parti. On démarre et c'est parti. Alors, le poids de cette machine, c'est 206 kg. On est sur une hauteur de selle à 835 mm. Allez, première et on y va. Alors. Bon, c'est la première fois pour moi, Triumph, moteur 3 cylindres. C'est une première. J'ai fait du 4 cylindres, du bicylindre, du monocylindre, mais là du 3 cylindres, c'est la première fois. Alors donc moteur 3 cylindres de 12 soupapes, double arbracam en tête, qui développe 81 chevaux à 10 250 tours, et on a 64 Nm de couple à 6250 tours. Alors cette moto est vendue au prix de 9 695 € en noir, et il faudra rajouter 100 € pour avoir un autre coloris. Donc on peut avoir de l'orange en rouge, ou comme aujourd'hui notre modèle d'essai en blanc. La garantie de ces motos est de 2 ans et l'intervalle pour les révisions est tous les 16 000 km ou tous les ans. Bon, moi j'ai moi-même un trail, hein, si tu me connais un petit peu, et là c'est pas la même protection. Là il y a bien une bulle réglable, là elle est réglée au maximum, mais j'ai quand même beaucoup de vent au niveau du casque. Alors au niveau assise, c'est plutôt confortable. Je suis bien assis, j'ai une position normale. Sans oublier pour le passager les bonnes poignées de maintien qui vont aussi servir pour manœuvrer la moto à l'arrêt. Au niveau des roues, c'est du 120/70 par 17 à l'avant et du 180/55 par 17 à l'arrière. C'est de la jante en aluminium et on est sur du pneumatique Michelin Road 5 pour ce modèle. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, vous allez passer sur du modèle Road 6 pour l'année 2025, puisque là c'est un modèle 2024. Alors là je suis sur une machine qui est en full, mais située en A2. Il existe un kit, ça repart super, il y a un bon couple dessus, ça repart bien. Donc je te disais, oui, situé en A2, c'est possible aussi. Il existe un kit de bridage. Alors il est aux alentours de 350 €. C'est une poignée qui est changée et il y a une petite modif à faire à la cartographie. Mais en ce moment, moi j'ai fait la configuration chez Triumph. Et au moment où je fais cette vidéo, le kit conversion bridage A2 est à 1 €. Donc à croire qu'il y a des promotions des fois, quoi. Ça peut être intéressant à savoir. La fourche, on est sur une fourche Showa 41 mm à fonction séparée. Les freins à l'avant, on est sur du Nissin 310 mm double piston. À l'arrière, on est sur un mono amortisseur Showa aussi, évidemment. Réglable en précharge à commande hydraulique séparée. Le frein arrière, c'est un 250 mm. Dessus, il existe un mode road et un mode rain, donc pour pluie, hein, tout simplement. Alors, on a une touche rapide, m'a dit le conseiller. Voilà, road. Et après, hop, dans le menu, là, voilà. Alors, je vais pas changer, je vais laisser en road, moi. Et après, je crois qu'il faut valider ici. Ah, voilà, road ou rain. Voilà, road. Hop. Et voilà, c'est validé. On est toujours en road. Donc comme tu peux voir, on a un écran TFT couleur avec compte tour, jauge à carburant, niveau de rapport engagé, on a la date, on a l'heure et les informations pour jauge à carburant, voyant moteur, point neutre, etc. quoi. Ah, j'aime bien le frein arrière, là tu vois, j'arrive. Là, la moto, elle s'écrase bien. Et ça, moi, j'aime bien. Alors, ceci dit, je regrette quand même une petite chose dessus, c'est qu'il n'y a pas de fiche USB. On n'a pas de prise USB, c'est dommage. Là, je pense qu'il y avait la place. Alors, c'est possible en option sous la selle, mais dommage que ce soit pas mis de série. C'est le petit défaut que je vais trouver. Défaut, ça se rajoute, hein, c'est pas un gros problème. Allez, on est au château de Chantilly, les pavés, parce que ça, les motos, elles aiment pas trop. Mais ma foi, j'ai pas mal aux fesses. Bon, le bloc à l'avant, tu vois, il bouge un petit peu. Mais là où on voit que ça se passe bien, c'est que ma voie ne chevrotte pas trop. Donc la moto est plutôt confortable pour moi sur les pavés. Mais ça, c'est mon avis. D'ailleurs, c'est l'idée de ces vidéos, c'est de faire l'essai de moto et de te donner mon ressenti sur celle-ci. Donc si ça t'intéresse, si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Ça m'aidera beaucoup dans mon travail.
Elle est souple, hein. C'est une moto agréable, hein. Elle n'est pas bruyante, j'ai pas de vibration qui dérange. Alors, en option sur celle-ci, on a les pare-mains. Et d'ailleurs, tant qu'on est là-dessus, à gauche donc, embrayage à câble, hein, je le sens, mais il est plutôt, il est agréable, il est pas, voilà, je passe mes vitesses. J'étais déjà en 6 en fait, voilà. Hop, personne. Voilà, on descend bas, on est à quoi là, 35 à l'heure. Ah, si je repars, 40, ça repart bien. Ah, le 3 cylindres, je vais finir par apprécier, hein. J'avais déjà rien contre à la base, hein. Donc je te disais, côté gauche, donc embrayage, donc pas de réglage au niveau poignet, klaxon et clignotant gauche-droite. Et après évidemment tout le menu pour accéder, si tu veux mettre en mode pluie ou route. Les clignotants, ils peuvent être à rappel automatique suivant l'inclinaison de la moto. Et à droite, on a démarrage moteur, coupure moteur, warning. Et le frein, lui, est quand même réglable. Ah, j'ai une moto sympa, là, hein. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il a bien plu hier soir, donc la route est encore plutôt mouillée. Donc je fais quand même gaffe. Mais la prise en main de cette bécane est plutôt rapide et plutôt facile. On est un petit peu haut perché peut-être. On est sur la moto, on n'est pas dans la moto. Le poids, c'est 206 kg, donc plutôt maniable, facile. Le réservoir, il fait 17,2 litres. Et la consommation annoncée par Triumph est de 4,5 litres. Donc on a une autonomie de plus de 350 km sur cette moto. Rétroviseur classique avec une bonne vision dedans. On a un bon couple, hein, sur cette moto, hein. Il n'y a pas besoin de tirer sur l'accélérateur, ça part sans problème. Après voilà, hein, c'est aussi un essai qui dure une vingtaine de minutes. Il n'y a pas mieux que les utilisateurs. Si toi tu as cette moto, n'hésite pas à donner ton avis sur la consommation, sur ton ressenti. Bon, la prise de point mort est très rapide. Prise de point mort, passage des vitesses, tout c'est impeccable, hein. Il n'y a pas de faux point mort où on ne cherche pas les vitesses, vraiment ça tombe naturellement. La selle est un poil raide. Après c'est une histoire de goût, hein. Ça va dépendre de toi, hein, si t'apprécies ou pas. Allez, première. À basse vitesse en ville, allez je passe en 3, on est à 20 à l'heure, non j'ai pas d'à-coup, rien. Ah, c'est bien, hein. Tout se fait naturellement. Ah, le freinage arrière il est vraiment top. Bon, l'avant aussi, hein, donc comme je t'ai dit, disque c'est du Nissin, hein. 310 à l'avant, 255 à l'arrière. Boîte un peu courte on dirait quand même. On peut passer rapidement les rapports dessus. Pour la serrer au niveau des jambes, c'est pas mal aussi, c'est pas large comme des fois on peut avoir sur certaines motos. On tombe les vitesses, il n'y a pas d'à-coup, on entend juste le clic. Pas besoin de faire patiner, d'être sur le point de patinage, tu sais. Il n'y a pas d'à-coup, rien. Accélération, voilà, ça repart. Drôlement bien, j'en referai de la Triumph. Allez, déviation, je vais rétrograder, on va tirer un peu, quand même. 80 chevaux. Hein. Allez, j'ouvre. Ah, ça part. Hein. Ça marche très bien. Hein. Ça marche très très bien. Ah, il y a du couple, hein. Ça marche bien. Après, ça mérite pour moi soit un déflecteur ou une bulle un peu plus haute. Bonne accélération, bruit sympa. Ah, c'est bien. Hein. Hop, on va la ramener. Ah, le freinage, ouais, comme je te disais. Hein. L'arrière, il est top. On fait attention, il y a des feuilles, c'est l'automne. Hein. Prends toute ta place, c'est normal. C'est normal. Voilà comment on peut mourir bêtement, hein, par un gars qui a pris son virage trop large. Donc, bilan très positif pour moi de cette moto. Encore une fois, Triumph et le 3 cylindres, pour moi, c'était la première fois. J'ai fait une bonne trentaine de motos déjà. Donc, que je t'invite à regarder sur ma chaîne de toutes sortes. Hein, du monocylindre, du bicylindre, du 4 temps, même du sidecar. Donc, si tu connais pas la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. J'ai pas mal de vidéos et il y en aura plein d'autres pour l'avenir. Alors, freinage impec, hein. J'étais sur l'arrière là qui freine. L'ABS est top. L'ABS il est bien réglé. Ouais. On va faire un peu l'avant.
Ah, ça plonge un peu. Ça plonge au freinage quand même à l'avant. Le bruit, bon bah comme tu le remarques, il a un peu un bruit plutôt silencieux, une moto plutôt discrète je trouve, mais efficace. Tout tombe naturellement, hein, clignotant, tout ça tombe naturellement sous les doigts. Bon bah voilà, on va la ramener. Bon, j'ai pas été dans le menu, y a trop de choses à faire, faudrait consacrer une vidéo, salut. Il faudrait consacrer une vidéo entière pour les menus tellement il y a toujours plein de choses au niveau électronique. Donc pas vraiment le temps en une demi-heure de tout expliquer. Bon, je vais le mettre dans quel sens? Hop, voilà. Hop, donc sur en première. Hop, point mort direct, sans problème. Et voilà, c'est fini. Bon, ben voilà. La Triumph Tiger 660 Sport. L'effet, c'est fait. Le 3 cylindres, voilà, c'était une première pour moi. Bah nous, on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut!